Bonjour, je m'appelle Karine, je suis sculptrice. Vous pouvez retrouver mes œuvres sur mon site internet siuqiu.fr. Je vais aujourd'hui vous expliquer comment faire une sculpture. Alors tout d'abord, il faut avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire. Donc en réunissant des documents, des photos, par le biais d'internet par exemple, ou bien sur des magazines. Ensuite, on aura besoin d'un certain nombre de matériel, comme par exemple un bloc d'argile, ce qui est donc la base pour faire la sculpture. Et ensuite, de mirettes, des bauchoirs comme ceci, fil à couper, couteau, et puis un peu de barbotine avec un pinceau. Donc sculpter, on sculpte en général dans la masse, donc on prend le bloc d'argile. En général, on prend de la terre chamottée, c'est-à-dire qui contient un peu de chamotte, un peu comme du sable. En fait, ça permet à la terre d'être un peu plus malléable, plus souple. On peut ainsi sculpter plus précisément les détails. Là, par exemple, je vais commencer à faire un buste. Je vais commencer à modeler un buste. Donc, je vais commencer à faire la tête. Alors, l'avantage de la terre, c'est qu'on peut en enlever, en retirer, en remettre à sa guise. C'est tout à fait souple, malléable. Et on prend donc la terre chamottée parce qu'elle permet à la terre de sécher sans fissurer et également de cuire sans fissurer. Lorsque je sculpte, j'utilise toujours un peu de terre, je mets toujours un peu de terre à côté de ma sculpture. Ça permet d'utiliser de la terre régulièrement lorsque j'en ai besoin. Alors là, par exemple, pour faire le nez, eh bien, j'ai pris cet outil et j'ai commencé à gratter là pour faire le contour du nez, la bouche, comme ceci. Là, j'ai rajouté par exemple de la terre pour faire des joues un peu joufflues. Voilà. Comme j'aime beaucoup les détails, j'ai fait des petits colombins de terre que j'ai ensuite collés sur le chapeau, voilà, comme ceci. Et au moyen donc de mes outils, je peux ensuite les sculpter de nouveau. Voilà, la terre est très souple, donc me permet de faire beaucoup de choses. Voilà, donc là, la statue est terminée. Elle a plutôt la consistance cuir, c'est-à-dire qu'elle n'est ni trop sèche ni trop humide. Donc maintenant, je vais pouvoir les vider. C'est important parce que si l'on veut cuire la pièce, il faut les vider, sinon la terre se rétracte et risque de faire fissurer la pièce. Donc je vais utiliser mon fil à couper. Et je vais donc placer dans tout le sens de la longueur pour pouvoir couper en deux la statue. Voilà. Donc là, la statue est coupée en deux. Et avec les mirettes, je vais commencer à évider. C'est-à-dire que j'enlève la masse de terre à l'intérieur pour permettre à l'air de circuler lors de la cuisson. Ensuite, je fais un petit trou, également sous la statue. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais recoller la statue. Donc, je vais guillocher les parois. Donc, j'ai laissé à peu près des parois de 1 cm. Alors, guillocher, ça veut dire griffer, comme ceci. Là, je le fais des deux côtés. Puis, je vais rajouter de la barbotine. Donc, la barbotine, c'est de l'argile mélangée avec de l'eau. Voilà, donc j'en mets tout le long des parois. On s'en sert un peu comme de la colle, en fait. J'en mets des deux côtés, bien sûr. Donc maintenant, je peux recoller les deux parties en appuyant très fort, comme ceci. Et maintenant, il faut lisser le plan de joint. Donc on utilise aussi un peu de terre. Voilà, maintenant ma statue est prête. Je vais pouvoir la laisser sécher à l'air libre pendant à peu près 3 semaines, le temps qu'elle soit bien sèche. Et ensuite, je peux la cuire. Normalement, je la cuis à peu près à 980 degrés. Et voilà donc le résultat final. J'ai eu ma statue donc, qui a été cuite, qui était un biscuit, et je l'ai ensuite patinée avec de l'acrylique. Voilà, maintenant vous savez comment faire une sculpture. Donc surtout n'oubliez pas de bien faire sécher votre sculpture avant de la faire cuire. Et si vous n'avez pas de four, bien entendu, vous pouvez la laisser sécher et ensuite juste rajouter un vernis ou gomme laque par exemple.